à l'occasion de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse. La Fondation Aklalé renforce les capacités informatiques de la RTI. Son président, Awas Talon, a offert un ordinateur au responsable de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, Herman Abois. L'ordinateur réceptionné par Brouhamé Saint-Pierre, directeur général de la RTI, en présence de certains collaborateurs, est de type Mac G5 avec un processeur 1.6, 512 mégaoctets de mémoire RAM extensible, c'est-à-dire peut supporter des disques durs externes, dont de la Fondation Aklalé. Un acte qui répond à l'appel lancé il y a quelques mois à l'endroit de tous par les responsables de la RTI pour aider l'entreprise à mieux exécuter sa mission de service public. Les crises de détresse du DG nous ont naturellement amenés à répondre présent et cela devrait encourager les uns des autres qui, dans l'ombre, voudraient faire un geste à l'endroit de la RTI. Nous les incitons à venir le faire parce que la télévision ivoirienne n'appartient pas à un DG seulement. La télévision ivoirienne appartient aux Ivoiriens et c'est tout à fait normal que les Ivoiriens puissent réagir spontanément pour pouvoir aider notre télévision nationale. Au nom de la RTI, René Ba, directeur de la communication, a dit les remerciements des responsables de l'entreprise pour ce geste qui vient soulager le service de production du journal télévisé de la première, même si d'autres besoins comme l'acquisition d'un nouveau magnéto existent. La Fondation Aklalé se veut une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle est surtout connue pour l'organisation de tournois de réconciliation avec la participation de stars du football africain. Voilà, je le disais tantôt et vous l'avez sans doute entendu dans ce commentaire, Awas Talon est le président de la Fondation Aklalé. Cette fondation organise un tournoi de football dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Et dans ce cadre, justement, nous recevons M. Christian Karambeu, il est international français de football. Bonjour, M. Karambeu. Bonjour. Alors, vous êtes là dans le cadre du tournoi pour la paix et la réconciliation. Oui, qui va se dérouler le 27 décembre prochain. Oui. Et qui vient? Quels sont les... Alors, pour l'instant, c'est dans la confidentialité, puisque comme ça, de nombreux, j'espère, spectateurs pourront venir au stade. Cela dit, c'est pour un message profond, c'est d'aider justement des personnes démunies par la guerre, mais aussi d'aider les confessions religieuses. Et d'ailleurs, il faut souligner justement le rôle que porte M. Stallone pour cette initiative. Alors vous étiez en France, vous avez vécu la crise ivoirienne de loin. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir justement participer à... Motivé parce que je me sens, comme toujours et naturellement, je me sens africain. C'est vrai que j'ai toujours une vision optimiste de l'Afrique. Malheureusement, c'est vrai que les Européens ont toujours des clichés. Et moi, je vais occulter cela, je vais effacer cela. C'est pourquoi ma venue en Afrique, dans les territoires, je dirais, africains, voire dans ces sous-régions, d'aider justement la jeunesse africaine à se prendre en charge, à se responsabiliser et pourquoi pas à se structurer soi-même ici en Afrique avant de parler de l'Europe. Alors vous organisez une manifestation cet après-midi dans le cadre justement de ce tournoi? Cet après-midi se fera une conférence à l'hôtel Ivoire où justement on va parler justement de la Fondation Aklalé qui, elle, justement, donne de l'ampleur à ces jeunes qui ont été, je dirais, dévalorisés. Et on essaie justement à la Fondation de réhabiliter justement cette jeunesse ivoirienne, d'une part, et bien sûr avec une association avec Cavani, qui porte aussi un message de paix et de tolérance. Et je crois que c'est une bonne initiative dans la mesure où la région a connu justement cette, on dirait entre guillemets, cette violence. Alors est-ce que vous avez un message particulier en direction de tous les jeunes Ivoiriens qui vous regardent en ce moment? Les jeunes Ivoiriens ont, je crois, beaucoup de talent quand on parle de football, mais en même temps quand on parle d'entreprise aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le pays. Je crois qu'avec une solidarité, on peut donner une impulsion à l'économie sociale, l'économie dans la région, pour que justement tout un chacun puisse s'imprégner de leur rôle dans la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Christian Karambeu. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau dans le cadre du tournoi de la paix et de la réconciliation, tournoi qui va se tenir très bientôt à Abidjan. L'Union africaine à l'occasion de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse. La Fondation Aklalé renforce les capacités informatiques de la RTI. Son président, Awas Talon, a offert un ordinateur au responsable de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, Herman Abois.
L'ordinateur réceptionné par Brouhamé Saint-Pierre, directeur général de la RTI, en présence de certains collaborateurs, est de type Mac G5 avec un processeur 1.6. 512 mégaoctets de mémoire RAM extensible, c'est-à-dire peut supporter des disques durs externes, dont de la Fondation Akralé. Un acte qui répond à l'appel lancé il y a quelques mois à l'endroit de tous par les responsables de la RTI pour aider l'entreprise à mieux exécuter sa mission de service public. Les crises de détresse du DG nous ont naturellement amenés à répondre présent et cela devrait encourager les uns des autres qui, dans l'ombre, voudraient faire un geste à l'endroit de la RTI. Nous les incitons à venir le faire parce que la télévision ivoirienne n'appartient pas à un DG seulement. La télévision ivoirienne appartient aux Ivoiriens et c'est tout à fait normal que les Ivoiriens puissent réagir spontanément pour pouvoir aider notre télévision nationale. Au nom de la RTI, René Ba, directeur de la communication, a dit les remerciements des responsables de l'entreprise pour ce geste qui vient soulager le service de production du journal télévisé de la première, même si d'autres besoins comme l'acquisition d'un nouveau magnéto existent. La Fondation Akralé se veut une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle est surtout connue pour l'organisation de tournois de réconciliation avec la participation de stars du football africain. Voilà, je le disais tantôt et vous l'avez sans doute entendu dans ce commentaire, Awa Stallone est le président de la Fondation Akralé. Cette fondation organise un tournoi de football dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Et dans ce cadre, justement, nous recevons M. Christian Karambeu, il est international français de football. Bonjour, M. Karambeu. Bonjour. Alors, vous êtes là dans le cadre du tournoi pour la paix et la réconciliation. Oui, qui va se dérouler le 27 décembre prochain. Oui. Et qui vient? Quels sont les... Alors, pour l'instant, c'est dans la confidentialité, puisque comme ça, de nombreux, j'espère, spectateurs pourront venir au stade. Cela dit, c'est pour un message profond, c'est d'aider justement des personnes démunies par la guerre, mais aussi d'aider les confessions religieuses. Et d'ailleurs, il faut souligner justement le rôle que porte M. Stallone pour cette initiative. Alors vous étiez en France, vous avez vécu la crise ivoirienne de loin. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir justement participer à... Motivé parce que je me sens, comme toujours et naturellement, je me sens africain. C'est vrai que j'ai toujours une vision optimiste de l'Afrique. Malheureusement, c'est vrai que les Européens ont toujours des clichés. Et moi, je vais occulter cela, je vais effacer cela. C'est pourquoi ma venue en Afrique, dans les territoires, je dirais, africains, et voire dans ces sous-régions, d'aider justement la jeunesse africaine à se prendre en charge, à se responsabiliser et pourquoi pas à se structurer soi-même ici en Afrique avant de parler de l'Europe. Alors vous organisez une manifestation cet après-midi dans le cadre justement de ce tournoi. Cet après-midi se fera une conférence à l'hôtel Ivoire où justement on va parler justement de la Fondation Akralé qui, elle, justement, donne de l'ampleur à ces jeunes qui ont été, je dirais, dévalorisés. Et on essaie justement à la Fondation de réhabiliter justement cette jeunesse ivoirienne, d'une part, et bien sûr avec une association avec Cavani, qui porte aussi un message de paix et de tolérance. Et je crois que c'est une bonne initiative dans la mesure où la région a connu justement cette, on dirait entre guillemets, cette violence. Alors est-ce que vous avez un message particulier en direction de tous les jeunes Ivoiriens qui vous regardent en ce moment? Les jeunes Ivoiriens ont, je crois, beaucoup de talent quand on parle de football, mais en même temps quand on parle d'entreprise aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le pays. Je crois qu'avec une solidarité, on peut donner une impulsion à l'économie sociale, l'économie dans la région, pour que justement tout un chacun puisse s'imprégner de leur rôle dans la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Christian Karambeu. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau dans le cadre du tournoi de la paix et de la réconciliation, tournoi qui va se tenir très bientôt à Abidjan.